La Samaritaine. La parole de Dieu a la capacité de brûler en nous les scories et d'agir sur nous comme le marteau du forgeron pour amener la transformation à l'image de Christ. Jérémie 23, verset 29. « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?» Jean, chapitre 4, versets 4 à 30. Les Samaritains, dans ce passage, étaient des descendants de colons que les rois assyriens avaient implantés en Palestine après la chute du royaume du Nord, 721 avant Jésus-Christ. Ils étaient méprisés par les Juifs, car ils avaient du sang païen et n'adoraient pas à Jérusalem, mais sur le mont Garizim. C'est pourtant avec une Samaritaine que nous retrouvons Jésus dans ce texte. Contrairement à l'impression que pourrait donner la lecture de ce passage, cette rencontre n'est pas un hasard, car il n'y a pas de hasard avec Dieu. Proverbe 16, verset 33 nous instruit « On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. » Dieu est aussi omniscient, il sait tout. Donc Jésus savait très bien que cette femme samaritaine allait puiser son eau à la 6e heure. À bien y penser, Jésus est allé à la rencontre de cette Samaritaine. C'était la 6e heure, ce qui correspond à midi tapante. Le soleil est à son zénith, il fait une chaleur accablante et les rues sont désertes. Cependant, c'est à ce moment de la journée que choisit la Samaritaine pour puiser son eau. Une heure de la journée où la plupart des gens sont à l'intérieur à l'abri de la chaleur. Elle était recluse, un peu isolée du reste du monde, préférant éviter les foules et les regards peut-être accusateurs. En effet, on apprend dans notre passage qu'elle a eu 5 maris et qu'elle vivait maintenant en concubinage avec son conjoint du moment. Son passé devait certainement faire d'elle le potin de la Samarie. C'est pourtant elle que Jésus décide de rencontrer et au travers d'elle qu'il décide de se révéler aux Samaritains. En effet, il y a quelque chose d'irréfutable dans le témoignage d'une vie transformée. Et il y a souvent dans le pécheur pardonné plus de zèle et de ardeur que dans le frère du fils prodigue qui ne s'était jamais éloigné des voies de son père. Jésus ne nous dit-il pas dans Luc chapitre 7, verset 47, que ceux à qui beaucoup a été pardonné aiment beaucoup. Jésus va donc à sa rencontre, il la rencontre dans son besoin. Il ne l'attend pas au temple ou au mont Garizim où les Samaritains vont adorer, mais il vient plutôt la rencontrer dans les conséquences de son péché, dans son isolement. Il la rencontre dans son isolement qui la pousse à aller puiser son eau à une heure peu fréquentée. Dans la chaleur accablante, assommante du soleil de midi, il ne la juge pas. Il est écrit dans Jean 12, verset 47, « Si quelqu'un entend mes paroles et il ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Non, il ne la juge pas. Lui, de qui découle toute source d'eau vive, lui demande plutôt à boire. Et bien que le récit nous dit clairement que Jésus était fatigué, qu'il s'était arrêté au puits pour se reposer, lorsque Jésus lui demande de l'eau, ce n'est pas à cause de sa soif, mais c'est plutôt pour attirer l'attention de la Samaritaine sur son propre manque, sur cette soif qu'elle a sans le savoir, une soif qui est d'ordre spirituel et qui ne peut être satisfaite que par une eau spirituelle. C'est un vide dans son cœur qui ne peut être comblé que par Dieu. C'est un besoin qui ne peut être rencontré par aucune autre chose de ce monde. Une soif qu'elle essaye d'étancher par une vie dissolue et en s'adonnant au plaisir de ce monde. Elle a en elle un vide que seul Dieu peut combler, car Dieu nous a créés pour la communion avec lui. Il n'y a en nous une place que lui seul peut combler. Cette place ne peut être remplie par aucune autre personne ou chose. Beaucoup de gens essayent par toutes sortes de manières de combler ce manque en espérant ainsi accéder à cette paix intérieure et ce bonheur que seul notre Créateur nous accorde par la communion lorsque nous sommes réconciliés.
avec lui. J'ai entendu il y a quelque temps l'histoire d'un richissime homme d'affaires qui a dépensé la coquette somme de 10 millions de dollars pour passer quelques jours sur la station spatiale russe Mir avant qu'elle ne soit détruite. Vous serez d'avis avec moi qu'il est assez difficile, humainement parlant, d'atteindre de plus hauts sommets dans la poursuite de l'émotion forte et de l'excitation. Et me direz-vous, après tout, s'il a travaillé dur pour son argent, qui peut l'en blâmer? Après tout, le roi Salomon, dans sa grande sagesse, n'a-t-il pas dit dans Ecclésiaste chapitre 5, versets 17 à 18, « Voici ce que j'ai vu, c'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire, et de jouir du bien-être, au milieu de tout le travail qu'il a fait sous le soleil, pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donnés, car c'est là sa part. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part, et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. » Mais dans le même livre, il nous rappelle que tout est vanité. Il savait de quoi il parlait, lui qui avait éprouvé son cœur en s'adonnant à tous les plaisirs et en s'affairant à accomplir tout ce qui pouvait lui donner satisfaction par le travail de ses mains. Et c'est ainsi qu'il termine le livre d'Ecclésiaste en nous rappelant ce qui est important dans la vie. Ecclésiaste chapitre 12, versets 15 à 16. Écoutons la fin du discours. « Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Sans aucun doute, on se rend vite compte que les plaisirs de ce monde sont éphémères et ceux qui les poursuivent se retrouvent pris dans un cercle vicieux, avec une soif continuelle et une poursuite vaine vers un nirvana inatteignable. La Samaritaine a une soif qu'elle pense pouvoir satisfaire par une eau puisée dans ce monde, alors qu'elle est spirituelle. Elle ne peut donc être étanchée que par une eau spirituelle. Cette eau que Jésus lui propose, pouvant non seulement la satisfaire, mais faire jaillir en elle une source qui jaillit jusque dans l'éternité. Une source à laquelle d'autres peuvent venir s'abreuver, étancher leur soif et obtenir le salut, ainsi que la vie éternelle. Dans le livre de Jacques, la parole, quand nous l'écoutons, est comparée à un miroir qui, lorsque nous le regardons, nous amène à la réalisation de ce que nous sommes. Jésus est la parole, et quand nous le rencontrons, nos yeux sont ouverts à la réalité de ce que nous sommes. Notre dénuement spirituel est alors mis à découvert. Dans son amour et sa miséricorde, il nous accueille comme le Père accueille le Fils prodigue, à bras ouverts, et exige que l'on nous revête avec la meilleure robe et que l'on mette à nos pieds des sandales et une bague à notre doigt. Ces trois articles sont très significatifs et symboliques. Le vêtement caractérise dans une grande mesure le comportement extérieur d'un homme. Dans la Bible, le vêtement est l'image de la position et de la conduite d'un homme. Ésaïe s'écrit quant à notre condition dans Ésaïe 64, verset 5, « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Alors que nous rencontrons Jésus, que nous acceptons le don de sa vie à la croix comme unique et valable sacrifice aux yeux de Dieu pour nos iniquités, nous pouvons alors nous réjouir avec les rachetés qui, dans Ésaïe 61, verset 10, s'exclament « Je me réjouirai en l'Éternel, car mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. » Jésus nous recouvre de sa robe de droiture, éclatante de blancheur, qu'il a achetée par son sang à la croix. Nous recevons aussi des sandales à nos pieds. Des sandales sont représentatives, au travers des Écritures, de la conduite morale de l'homme. Marcher nu-pied parle d'abaissement et d'humiliation. Le fait que le Père réclame que l'on mette à ses pieds de nouvelles sandales exprime la restauration totale de la condition morale du Fils qui était perdue. Les sandales sont aussi représentatives des plans d'un homme, et le fait qu'il lui ait donné de nouvelles sandales exprime ainsi le fait qu'il est réhabilité dans les plans de son Père
pour sa vie. La parole nous dit dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Le Fils reçoit aussi une bague, qui est une image de l'alliance et de la communion restaurée avec le Père. Sa forme, sans commencement ni fin, évoque l'éternité, qui est une image de l'alliance et de la communion restaurée avec le Père. Sa forme, sans commencement ni fin, évoque l'éternité, tout comme est éternelle l'alliance dans laquelle nous entrons lorsque nous recevons le salut en Jésus-Christ. L'anneau parle en outre d'autorité, l'autorité que nous recevons comme fils dans la maison de notre Père. Cette autorité dont le roi David parle, qui lui permet de pouvoir enseigner les pécheurs et de les ramener dans le droit chemin, alors qu'il venait de se repentir du péché le plus terrible de sa vie. Psaume 51, versets 14 à 15, lit « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me recouvre. » J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Il faut savoir que le psaume 51 a été écrit alors que David, le roi David, se repentait de péchés graves. Ayant commis l'adultère avec la femme d'un de ses valeureux guerriers, il le fait assassiner pour dissimuler qu'il l'a mise enceinte. C'est là des péchés très sérieux qui avaient très certainement éloigné David de son Dieu. Lorsque David a commis ce péché d'adultère qui l'a conduit au meurtre, il n'était plus sur ses gardes. Son trône était fermement établi, la plupart des ennemis d'Israël étaient vaincus, et il n'estimait plus nécessaire d'être présent avec son armée lorsqu'elle partait en guerre. Et c'est ainsi qu'un soir de paresse, alors qu'il se promenait sur le toit du palais royal, il entrevit une femme qui se baignait. L'apôtre Paul nous prévient dans 1 Corinthiens 10, verset 12, « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et restons donc vigilants et gardons-nous de la complaisance. » 1 Pierre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera. » La parole nous dit que David avait un cœur selon Dieu. Il avait un cœur sincère, sans duplicité. Il ne laissez jamais l'ennemi le garder à terre. Psaume 37, verset 23. « L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé. » La parole nous dit aussi, Proverbe 24, verset 16, « Car 7 fois le juste tombe et il se relève. » Bien-aimé, aujourd'hui, tu es peut-être sous le poids de la condamnation pour des péchés moindres ou pires que ceux de David, mais il faut que tu saches aujourd'hui que l'efficacité de la puissance rédemptrice du sang de Jésus ne peut être minimisée. Romains 8, verset 1 nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Il a le pouvoir de te sanctifier, de te purifier, de te restaurer dans la communion avec le Père, tant et aussi longtemps que tu viendras à la croix avec un repentir et une contrition sincère. Seulement, n'endurcis pas ton cœur et ne deviens pas familier avec ton péché. Ne fais pas la paix avec ton péché, en pensant peut-être qu'après tout, tu l'as déjà mené en prière, que Dieu est au courant et que c'est maintenant sa responsabilité de te libérer. Bien-aimé, fais plutôt tiennes les promesses de la nouvelle alliance sur lesquelles le prophète Ézéchiel prophétisait en ces termes. Ézéchiel 36, versets 25 à 27. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez sanctifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Si Jésus est ton Seigneur, alors ses promesses sont tiennes, en vertu de la nouvelle alliance, et s'ils ne sont pas encore une réalité dans ta vie quotidienne, alors va à la croix et réclame ce qui t'est dû. Et réclame le Saint-Esprit, car sans la puissance du Saint-Esprit, il est impossible de vivre une vie de droiture et de sainteté, une vie qui honore Dieu et qui glorifie Dieu. La promesse est au verset 27.
Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances. C'est seulement par la puissance du Saint-Esprit que nous sommes en mesure de suivre ces ordonnances. Il est donc de notre responsabilité de réclamer dans la prière d'être remplis du Saint-Esprit afin de pouvoir vivre victorieusement. D'autant plus que nous avons la promesse du Seigneur que si nous demandons le Saint-Esprit, il nous donnera libéralement, selon ce qui dit la parole. Luc, chapitre 11, versets 9 à 13. « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il lui demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui les lui demandent? Il y a une transformation qui s'opère lorsque nous recevons le souffle du Saint-Esprit. Quelque chose de surnaturel se produit. Nous sommes libérés. Il y a une métamorphose et nous devenons une nouvelle personne. Le contraste est si frappant que le monde ne peut que reconnaître que quelque chose hors du commun s'est produit. La Samaritaine, qui était isolée à cause de son péché et qui préférait puiser son eau sous le soleil accablant de midi, se retrouve remplie d'un feu qu'elle ne peut contenir, une passion qu'on ne lui connaissait pas, oubliant sa honte, remplie de vie, d'une nouvelle assurance. Elle retourne à la ville, parle aux gens qui sont clairement touchés puisqu'ils la suivent, bien que connaissant son péché. Ils pouvaient voir que c'était une nouvelle personne. Ils pouvaient voir que ce n'était plus la même personne. Bien-aimé, si tu as réellement rencontré Jésus, cette même métamorphose doit se produire en toi. Et ton entourage doit voir que tu n'es plus la même personne. Le feu du Saint-Esprit en toi doit embraser ton entourage. La parole nous dit dans Jean 4, le verset 30, parlant des Samaritains, « Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. » Et de la même façon, notre témoignage doit toujours conduire les autres à Jésus. Au travers des Saintes Écritures, l'Église est représentée à l'image d'une femme. Au psaume 9, verset 14, dans Ésaïe 62, verset 11, et Zacharie 9, verset 9, comme étant la fille de Sion, ce qui fait référence à Israël. Dans le Nouveau Testament, l'Église est représentée comme l'épouse de Christ. Apocalypse 19, verset 7. « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Son épouse s'est préparée, bien-aimé. Es-tu prêt? Église, t'es-tu préparée? Ou comme la Samaritaine, te trouves-tu encore à puiser au puits de Jacob une eau qui n'apaisera pas ta soif, qui ne l'apaisera que momentanément? Es-tu isolé à cause de ton péché et ton manque de sanctification? Isolé, non du monde, car le monde t'accueillera toujours à bras ouverts tant que tu te conformeras à ses mœurs, mais éloigné de ton Dieu. Apocalypse 3.20 nous dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Ce verset signifie que Dieu se tient à la porte du cœur de chaque homme et de chaque femme, toute personne ayant accepté Jésus comme leur sauveur, comme leur Seigneur, et il frappe. Il attend qu'on lui ouvre la porte de notre cœur afin que notre communion avec lui soit restaurée. Comme pour la Samaritaine, il vient à notre rencontre. Il vient nous ouvrir les yeux quant à notre besoin, au fait que nous nous sommes éloignés de lui et que, de ce fait, nous n'avons plus d'impact sur la société. Tout au plus, nous sommes mis de côté ou ignorés. Le verset d'Apocalypse 3, verset 20, se trouve dans la lettre adressée à l'église de Laodicée, la 7e et dernière église à laquelle s'adresse Jésus au travers de l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse. Certains commentateurs s'accordent pour dire que les 7 églises, en plus d'être des églises qui existaient au moment où le livre de l'Apocalypse était écrit, offrent un panorama
de l'état successif de l'Église au travers de son histoire. De l'époque de Jean jusqu'à la fin des temps, l'Église, à l'heure actuelle, se trouve donc correspondre exactement à l'Église de Laodicée, l'Église de la fin des temps. Dans Apocalypse 3, 14 à 20, nous pouvons lire écrit à l'ange de l'Église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle, répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi. Il est malheureux de se trouver dans le confort de la tiédeur, de croire dans notre cœur que nous aurons part avec les saints à la résurrection des justes, et d'être en fin de compte une vomissure. C'est là des mots très durs de s'entendre dire. Mais c'est aussi un message salutaire qui sauvera ceux qui sont dans le confort du compromis s'ils le saisissent et se répandent. Il est temps de chercher l'Éternel. Selon les paroles d'Ésaïe 55, versets 6 à 7, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne lasse pas de pardonner. L'heure est avancée. Proverbe 12, verset 22, un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est une belle femme et dépourvue de sens. L'Église, en cette génération, est belle, mais c'est une beauté mondaine. Elle a gagné l'acceptation de cette génération par le compromis. Elle est belle, d'une beauté qui n'a aucun attrait pour Dieu. Dans 1 Pierre, chapitre 3, versets 1 à 4, nous pouvons voir dans l'exhortation donnée aux épouses concernant leurs conjoints, qui ne sont pas dans la foi, la beauté que recherche l'Éternel dans son Église. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements et les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Église, sois de même soumise à Jésus, à ton époux. Il revient chercher son épouse, et il revient pour une épouse qui s'est préparée. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Église, sois de même soumise à Jésus, afin que par ta conduite, même sans parole, le monde soit gagné à Christ. Bien-aimés, prêchons en tout temps, et si nécessaire, par nos paroles. Soyons des épîtres lus, que le monde soit gagné au salut par le parfum odorant qui se dégage de la vie chaste et réservée de son Église. 1 Pierre, chapitre 3, verset 3, dit « Ayez non cette parure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. L'heure est venue de mettre de côté tous ces accoutrements externes et de porter l'attention à notre vie intérieure. Mettons notre maison en ordre, soyons sensibles au Saint-Esprit et laissons-lui notre cœur afin qu'il n'y ait point de jardin secret. Et Jésus viendra, alors s'asseoir sur le trône de notre cœur, dirigera, dominera et régnera complètement dans nos vies. » Lorsque Samuel fut envoyé oindre David parmi les fils d'Isaïe, son attention se porta sur Éliab, l'un des frères de David,
car il était grand, de taille et de stature impressionnante. Mais dans 1 Samuel 16, verset 7, on y lit « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Bien-aimé, l'Éternel regarde à cette parure intérieure et cachée dans le cœur, à cette pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui devant lui est d'un grand prix. L'Éternel voit le dénuement de son Église et il l'interpelle. Apocalypse 3, versets 17 à 18. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or, éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Le juge est à la porte. Jugeons-nous nous-mêmes, afin que nous ne soyons point jugés. Débarrassons-nous de toutes ces parures externes qui plaisent au monde, mais souillent notre âme et offensent l'Éternel. L'épouse doit se préparer pour les noces de l'agneau, et sa parure se doit d'être celle de son cœur, de son âme. Jugeons-nous nous-mêmes, car l'Éternel notre Dieu a très peu de tolérance quant aux souillures du monde en ce qui concerne son Église. Dans le livre d'Ésaïe, nous pouvons voir le sort réservé aux filles de Sion à cause de leurs péchés et de leur endurcissement. Ésaïe, chapitre 3, versets 16 à 24. L'Éternel, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds, le Seigneur les rendra chauves, le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes, les pieds et les ceintures, les boîtes de senteurs et les amulettes, les bagues et les anneaux, du nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gibecières, les miroirs et les chemises fines, les turbans et les surtouts légers. Au lieu du parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu du large manteau, un sac étroit. Une marque flétrissante au lieu de sa beauté. Bien-aimés, sanctifions-nous, afin que nous soyons approuvés de l'Éternel et non par le monde. Marchons dans la sainteté, comme il nous appelle à être. Demeurons en lui, afin qu'il demeure en nous. Vivons une vie de consécration, une vie qui l'honore et qui le glorifie. L'époux est avancé, l'heure est avancée. L'heure est avancée et l'époux vient à minuit à la rencontre de sa bien-aimée. Sanctifions-nous et soyons prêts. Dans la parabole des 10 vierges, Matthieu 25, 1 à 12, l'Église est représentée comme 10 vierges qui attendent l'époux qui doit venir à minuit. 5 sont folles et 5 sont sages. Elles ont toutes besoin d'huile dans leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux, dans la nuit. Les sages ont fait une provision suffisante d'huile, alors que les folles n'en ont pas pris assez. L'huile leur manque, elles ne peuvent aller à la rencontre de l'époux. Et lorsqu'elles reviennent plus tard, il est trop tard. Bien-aimés, la lumière, c'est notre témoignage. En effet, dans Luc 8, verset 16, il est écrit « Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Nous sommes la lumière du monde, et nous avons besoin d'huile, afin que nos lampes puissent briller et que notre témoignage puisse être efficace. Les vierges folles ont manqué d'huile. Cette huile, pour nous, représente la capacité d'accomplir la volonté de Dieu, la capacité de l'aimer. La parole nous dit que c'est celui qui a les commandements de Dieu et les met en pratique qu'il aime. La lumière, c'est le témoignage que nous rendons à Christ. À chaque jour, par nos interactions journalières avec autrui, c'est aussi toutes les bonnes œuvres que nous accomplissons.
qui était préparé d'avance pour nous. C'est le ministère au sein de notre assemblée, afin que notre lumière puisse briller. Il nous faut de l'huile. Et cette huile, c'est le Saint-Esprit. Car sans la présence, sa présence, nous ne pouvons vivre la vie que nous sommes appelés à vivre. C'est par la puissance du Saint-Esprit que notre lumière peut briller. D'où la nécessité de la sanctification. Le Saint-Esprit ne peut demeurer dans un temple qui n'est pas sanctifié. Éphésiens 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Prenons plutôt des réserves pour nos lampes. » Selon Éphésiens 4, verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur, Jésus-Christ, ayant de la discipline et de la rigueur, afin d'être remplis du Saint-Esprit, selon l'exhortation de l'apôtre Paul. » Dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 27, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » L'époux vient à minuit. C'est une heure qui est représentative de la difficulté, de l'épreuve. Néanmoins, c'est dans la fournaise de la tribulation, que va être révélée dans toute sa beauté l'Église de Christ. Alors que Christ resplendit sur vous, dans le livre de Daniel, les 3 jeunes Hébreux, Anania et Michaël et Azaria, sont mis à l'épreuve. Quant à leur foi, alors que le roi Nebuchadnezzar leur intime de se prosterner devant une statue qui a été faite à son image. Les jeunes Hébreux sont restés fidèles à leur Dieu et ont refusé de se prosterner devant la statue. Pour cela, ils ont été jetés dans la fournaise. Mais Dieu leur a été fidèle. Dieu a été fidèle à ces jeunes. Il les a préservés. Jésus était avec eux dans la fournaise. Le roi et ses officiels ont été abasourdis. La parole nous dit que le roi, c'est écrit dans Daniel, chapitre 3, verset 25, « Je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à un fils des dieux. » On leur demande alors de sortir de la fournaise et on constate qu'aucun mal ne leur est arrivé. Tout comme pour les 3 Hébreux, l'heure est là pour l'Église de décider si elle se prosternera aux idoles de ce monde ou si elle restera fidèle à son Dieu. Alors que nous demeurerons fidèles à Dieu, Jésus nous promet d'être avec nous dans la fournaise et que sa provision et sa protection sera un témoignage additionnel pour ce monde. Alors que la lumière brille sur nous dans tous ses éclats et sa protection sera un témoignage additionnel pour le monde. L'heure est venue de laisser briller cette lumière. Sortons et allons à la rencontre de l'époux. Église, il est minuit. Soyons remplis de la plénitude de Christ, afin que nous lui soyons présentés purs, saints et irréprochables, selon la parole. Psaume 45, versets 14 à 15. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissu d'or. Elle est présentée au roi, vêtue de ses habits, brodés et suivie des jeunes filles, ses compagnes qui sont amenées auprès du roi.